Bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau lieu en confinement. Un nouveau lieu plein d'outils pour une vidéo ultra stylée mais ultra compliquée à faire parce que je ne sais même pas comment je vais faire. Vous connaissez tous les combats de robots, vous en avez probablement vu déjà sur Gulli ou sur la chaîne Vodka Prod déjà. Et aujourd'hui, en mode confinement, nous avons également réalisé un. Sauf que, à la base, je comptais aller à Castorama pour acheter le matériel nécessaire, tu vois, du métal, tout ça. Sauf que, pas de bol, c'est fermé. Ce qui veut dire que nous allons devoir faire avec les moyens du bord. Donc vous l'aurez compris, le but de cette vidéo est de faire un robot de combat avec un budget de 0 €. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc déjà, étape 1, définition du matériel. Donc comme base pour notre robot, nous avons cette voiture télécommandée d'une marque dont je ne citerai pas le nom. Vous avez vu, j'ai déjà commencé à bosser dessus. J'ai fait tout ce qui est petite fondation et tout. J'ai mis des systèmes en sorte que si je mets des plaques et tout, ça tient en fait. Nous avons un petit peu de matériaux, mais pas grand chose. Une cagette en plastique. Je vous ai dit, le matériel n'est pas très développé. Quelques barres en métal. Et des plaques d'aluminium qui pourront servir à l'occasion. Et bien sûr, on a d'autres objets que je garde secrets ou dont je n'ai pas encore trouvé quels objets ce sera. Et puis, on a 30 milliards d'outils à notre disposition pour faire cette vidéo. De plus, je tiens à préciser que, vous savez qu'est-ce que c'est le comble? C'est que sur les 1000 outils qu'il y a ici, je sais en utiliser 5. Voilà. Déjà, sachez que j'ai fait une esquisse de qualité. Voilà. Donc voilà, déjà pour commencer, on va utiliser la cagette et on va découper, comme vous pouvez voir, la forme de ça là-dedans en fait. Parce que ça, vous voyez, cette forme, elle est précisément, parce que je n'ai pas fait les choses au hasard, ne vous inquiétez pas, je suis un expert, pour que, en fait, vous voyez que ça rentre parfaitement dans la forme. Et pour que ça commence à donner quelque chose. De toute façon, vous avez vu le schéma, vous avez vu comment il travaille les schémas, donc à partir de là, on peut pas rater. Ça va? Ça peut servir. Donc déjà, je commence à couper pour que ça prenne la forme de ce que je veux. Et ça aurait pas été mieux de couper en tournant la cagette? Oui, c'est pas bête, mais j'y ai pas pensé, mais c'est moins bête. T'inquiète pas, le résultat va t'épater. Oh. Après, vous connaissez la chanson, hein, accéléré, tout ça. Les gars, en vrai, on va pas se mentir, je mise tout sur le résultat. Hein. Parce que là, pour l'instant, c'est pas prometteur ce que je vois. Hein. Bon, après, c'est que, je vais vous dire, c'est vraiment la base. Ça, en gros, c'est la partie fondation, en fait. Hein. Je souhaite bonne chance sans monteur pour monter la vidéo, parce qu'elle va durer 6 000 ans. Et elle ne sera pas dans l'ordre. Ça va être compliqué pour le monteur. C'est mal parti, je vous le dis, parce que j'ai pas mal fait de la merde avec la surface. Bon, j'ai pas fini, hein, je vais essayer de rectifier le tir. Mais c'est pas gagné, quoi. Je sais pas encore comment je vais me démerder, mais toujours avec l'aide de ma fidèle pince coupante, je vais encore essayer d'arranger le coup pour avoir une base. Parce que là, en gros, je sais pas si vous l'avez compris, sauf que j'essaye de faire vraiment le truc qui sera, en gros, qui fera vraiment un cerceau entre le véhicule pour protéger des coignes, même s'il n'y aura jamais un véhicule qui combattra parce que il se ferait défoncer. J'ai pas envie qu'autant de travail finisse au néant. Mais vous inquiétez pas qu'il y aura pas un combat parce que, mais une destruction parce que je vais mettre un adversaire pas très efficace contre lui. Mais voilà, je ne spoil pas, vous verrez vous-même parce que même moi je ne sais pas exactement comment ça va se passer. On verra. Parce que déjà avant de faire ce combat, il faut que ça réussisse. Bon, on progresse. Comme vous pouvez le voir, j'ai taillé la cage exprès pour que ça puisse rentrer parfaitement. Vous avez vu le travail de pro? La cage. Tac. Et donc vous voyez en fait ces trucs là ça va tenir la cage, je dis moi. Ça va tenir le panier en fait. Ouais. La cagette. Voilà, donc ça va tenir la cagette. Et là aussi ça va tenir. Et sur le côté aussi. Mais en hauteur, ça va la tenir comme ça. En sorte que la cagette ne touche pas le sol mais que ça protège la voiture. Vous avez vu comme tout a été calculé à l'avance, comme tous les plans ont été faits. Ouais, bon, il y a quelques petits erreurs, mais ça on pouvait pas prévoir aussi. On peut pas tout prévoir dans la vie, hein. Vous savez. Maintenant qu'on a atteint ce résultat-là, il va être temps de s'occuper de tout ce qui est ça. Tout ce qui est en hauteur en fait. Sachant qu'il faut que j'en laisse à peu près vers là. Parce que là ils sont en hauteur les trucs, donc il va falloir que ça touche comme ça, mais dans l'autre sens.
Vous voyez, donc il faut que ça reste un petit peu en hauteur. Il va falloir que je taille en fait. Toujours en suivant le plan. Toujours. Non mais vous comprenez, j'ai passé énormément de temps à faire le plan, donc il faut quand même que je m'insère un petit peu du plan quand même. Sinon, le résultat serait bof, d'accord. Et je coupe tout autour de la cagette. Et je coupe, et puis je coupe. Je ne fais rien d'autre que de couper. J'ai déjà fait pas mal d'erreurs. J'ai rectifié et je m'en suis sorti. Parce que je coupe dans toutes les directions. Et j'essaie de couper sans essayer de me couper le doigt. C'est un début. Un dernier coup. Voilà. Bon, maintenant plus qu'à couper ça et on aura une vague idée de la forme de la voiture par la suite. J'ai plus de force dans mes mains. Après, je suis sûr qu'il y a des professionnels qui vont dire oui, mais Nathan, la pince coupante n'est pas un objet adapté. Tu aurais dû utiliser une scie de type 4 avec des écrous de type 29, avec une machine à souder de type 42,5. Et qu'est-ce que j'y connais? Et encore, vous n'avez pas vu l'arme. Parce que vous imaginez bien qu'un robot de combat sans équipement de combat n'est pas un robot de combat. En attendant, l'effet est là. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que sur une cagette comme ça, c'est qu'il y a des trous et tout pour pouvoir fixer par rapport à ces trous-là, dans les trous-là que tu as compris dans les trous, des trous que tu as compris dans les trous. Voilà. Parce qu'il va y avoir des trous dans les trous dans lesquels je mets des trous pour pouvoir mettre des trous en fait. Si tu n'as rien compris à cette phrase, like. C'est pas très stable du tout, mais ça va tenir pour le moment. Si la caméra tombe, c'est normal, ok? Oh oui, c'est bien en plus. On croirait dans C'est pas sorcier un peu. Je me suis rendu compte d'un truc tout con. Je me suis rendu compte qu'en réalité c'était beaucoup plus simple de couper avec un ciseau qu'avec une pince coupante. Autrement dit, depuis tout à l'heure, je me prends la tête pour rien. C'est bon pour vous? Ouais, il va falloir que je mette tout à peu près à cette longueur là. À peu près, hein, parce que rien n'est très précis avec moi, hein, vous l'avez compris. Ça, bien sûr, les montages de la vidéo, que là, par contre, sont de qualité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Bon, je vais encore couper en avance. Hein. Dites-vous, voilà, vous voyez ça? Quand j'aurai fini, ce sera fait. 3, 2, 1. Ça y est, c'est fait. Vous, ça a pris 5 secondes, moi, ça a pris 6 ans. Maintenant, on va essayer avec la voiture, parce que même moi, j'ai pas encore essayé. Bon, les amis, il est temps de passer à la dernière étape de cette première journée de construction de robots de combat. Mais rien que le nom de la journée est stylé, ok. Pour la dernière étape de cette première journée, nous allons tout simplement fixer la cagette au véhicule. Parce que s'il n'est pas fixé, ça ne sert absolument à rien, d'accord? Vu que j'ai la flemme de prendre des vis, des écrous, tout ça, on va faire ça à l'ancienne. Voilà. Mais avant de terminer, une fois, juste je préviens, une fois qu'on a refait ça, on va faire un petit test pour voir si ça roule bien. Et de 1. Putain, je suis content, ça avance. Je suis content. Les amis, j'ai le grand honneur de vous annoncer que la base est faite. Il est maintenant temps de faire un test. Oui. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais aucun test ne peut être fait sans télécommande. Mesdames et messieurs, que le test commence. Et il marche. Et il s'en va vers le soleil couchant. Et il revient à 40 à l'heure. Attention. Test réussi les amis. Le robot marche à la perfection. Il avance, il recule.
et la carcasse ne le gêne pas. Autant dire que la première étape est une réussite. Me revoilà donc le lendemain pour la suite de cette vidéo, toujours accompagné de notre prototype robot tueur à plusieurs milliards de dollars, que nous allons continuer aujourd'hui. Pour cette partie 2 et peut-être pour la fin de cette vidéo, on ne sait pas vraiment, je sais pas du tout le temps que ça va prendre honnêtement, c'est tout. En fait je fais ça en mode de présentateur, on ne sait pas vraiment combien de temps cela durera, sauf qu'en fait j'en sais rien en fait. Voilà. Donc du coup ce que je voudrais faire, bon en fait c'est ce que je vais faire, enfin je vais essayer de faire, vous avez compris. C'est, vous voyez, en fait vous voyez pas, mettre des planches comme ça en fait, couper, en sorte que s'il y a une autre voiture qui rentre dedans, elle passe au-dessus. Utiliser des plaques comme ça, ce qui est du métal, et en réalité, de faire un truc comme ça. Donc du coup prendre des mesures pour pouvoir savoir où couper. Après pour couper, ça va être aussi un problème parce que je n'ai pas montré de comment couper ça. Après vous allez me dire que j'ai ça, mais ça va prendre 30 milliards d'années. Il va falloir trouver une alternative donc. Ou pas. Technicien superviseur en chef. Ouais, donc en gros, ouais, il faudrait que je coupe là. x2. Ben, c'est parti. Si vous n'y croyez pas, abonnez-vous. Je ne sens plus ma main. Je ne sens plus ma main. Et de faire ça, ça empire la chose. Je suis fier d'avoir réussi à le découper. Bon, il y a quelques petites imperfections, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Attention, tour de magie. Êtes-vous prêts? Je sais, c'est un travail très pénible ce tour de magie. Oui, je sais, j'ai beaucoup de talent, on me dit souvent, c'est pour ça que je suis magicien à plein temps. Non, pas du tout. En fait, ce qui me saoule, c'est qu'imaginez, je les mette, voilà, tac, tac. C'est qu'il y a un bel espace ici, en fait. C'est pas ultra serré comme je le voulais. Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai pas eu l'intelligence de découper droit le truc, enfin de mettre ma voiture, de positionner ma voiture au milieu quand j'ai découpé la cagette. Et donc du coup ça donne ça comme résultat. Je sais, je parle vite et c'est comme ça que tu comprends pas, donc du coup je vais arrêter de parler vite parce que sinon tu comprends pas et ça va servir à rien. Voilà. Ok, la question ça va être de savoir comment les attacher maintenant en fait. Et en vrai j'ai aucune seule solution à faire des trous quoi. Le mieux c'est d'utiliser cet appareil là. On passe aux choses sérieuses. My name is Bond. James Bond. Maintenant on va voir si on sait sérieux ça. Donc du coup, j'ai réussi. Je vais mettre la petite mèche pour commencer le trou. Ça tient. Et puis déjà on va faire un petit trou. D'accord. Attendez, mec, ça fait 6 ans que Jésus, ça a toujours pas coupé. Regardez. Il y a un problème quand même. Tu t'es fait des crapidous. Alléluia! Il était mon premier trou. Journal de bord, jour numéro 654. Nous sommes aujourd'hui au 4e trou et les jours se commencent à se faire long. Nous continuons toujours de faire les trous, cela prend toujours une éternité.
Nous avons pratiquement fait 2 trous. Mais nous avons remarqué que les 2 trous que nous avons fait n'étaient pas au bon endroit. Et donc, ils ne servaient à rien. Là, actuellement, nous sommes en train de préparer les marquages pour les trous à venir, pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Et voilà, je pense que d'ici 53 ans, on pourra passer à l'étape suivante. Bon, petit topo sur la situation. Alors, on a découpé 2 planches à partir de ce truc. Ensuite, on a fait des petits avant-trous ici pour que quand tu mettras la mèche, elle puisse enfoncer sans partir comme là, tu vois, sans partir comme ici. Que là, j'ai essayé, je me suis raté. Voilà. Donc celle-là, j'ai un petit peu fait dans tous les sens. Mais sur celle-là, on va s'organiser. J'ai déjà fait le petit trou de rappel. J'ai plus qu'à mettre le truc qui est enfoncé. Sachant que ça va prendre moins longtemps qu'au début, sachant que j'ai compris qu'en fait, il faut forcer dessus. C'est tout con, hein, mais parfois, quand on va pas péter le matériel, on prend pas de risque. Comme on a fait de celle-là comme celle-là, on aura fini ça et on pourra enfin démonter ce notre modèle qui est toujours là. Que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu, attendez. Ton petit moment de gloire dans cet épisode. Voilà, il a eu son petit moment de gloire. Bon les amis, 3 choses à vous dire. Une, les trous sont faits. Voilà. Tac et tac. Les trous proposés pour les fixer au véhicule sont faits. 2, mes mains sont mortes. Ok. Le fait de tenir la machine et tout pendant que tu forces et tout, je suis mort. Ok. Et de 3, on va enfin pouvoir passer à la dernière étape de cette partie 2. Le monter sur notre véhicule à plusieurs milliards de dollars, qu'on en a déjà parlé, mais c'est un projet top secret de la CIA, tout ça. Chut. Après, honnêtement, je sais pas si je vais faire ça, genre vraiment en plusieurs épisodes, ou si tout simplement je vais faire ça à la suite et que ça va être une vidéo de 19 minutes, 20 minutes, un petit peu comme la cabane. Même si la cabane, en comparaison de ça. Bah, entre une vidéo où est-ce que les seuls outils dont tu as besoin c'est du scotch, un ciseau et un petit couteau quand même. Et une vidéo où est-ce que tu as besoin d'une perceuse, d'une scie à métaux, de ci, de là. Je pense que c'est pas exactement pareil quoi. Ça fait 2 heures que je travaille là-dessus juste pour pouvoir les mettre sur mon putain de véhicule. Et enfin je vais pouvoir. Ça fait plaisir. Du coup ça fait comme ça. Vous n'êtes pas en train de le faire donc vous ne pouvez pas savoir, mais c'est la partie la plus satisfaisante. C'est quand après tout ton travail, tu finis par... C'est parfait. Tout tient, tout est bien fixé. Et donc du coup, s'il y a une voiture qui veut m'attaquer par derrière, elle passe au-dessus. En vrai, je suis un peu dégoûté parce que ça fait pas comme il faut, mais en vrai, je suis trop content, je suis trop fier. Ce que j'avais vu dans ma tête, ça rentre trop bien, en vrai, quoi. Après, là, j'ai un petit peu tordu le truc pour que ça puisse passer. Mais c'est pas grave parce que du note ça, tout ça là, ça va gicler. Il va y avoir quoi la partie qui est en dessous le tremplin, mais sinon toute la partie qui est au-dessus, ça va gicler. Et ça va faire nickel. Aujourd'hui, on va continuer avec notre bolide de malade mental, notre robot à plusieurs milliards de dollars, comme je l'ai déjà dit 6 milliards de fois, mais que je le répète parce que c'est drôle. Nous allons devoir faire plusieurs choses. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, encore aujourd'hui, oui, mais beaucoup de fois aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on en a foutu bon aujourd'hui? 2 choses minimum qu'il faudrait que je fasse. Et après, reste en option. Après, si je peux en faire plus. Déjà, je voudrais bien enlever ça. Toute la partie plastique au-dessus, pour que ce soit vraiment qu'il n'y ait que ça. Et m'occuper de ce truc là et là. Pour que ça ne touche pas le sol. Pour pas que ça ralentisse le véhicule, vous avez compris. Vous n'êtes pas con. Sinon, vous ne serez pas abonné à ma chaîne si vous serez con. Vous comprenez, n'est-ce pas? On se comprend. Donc, du coup, il va falloir se démerder. Bon, déjà, on va essayer d'utiliser ça. On connaît, ça fait 3 jours qu'on l'utilise. On connaît. Faute de mieux, on va faire comme ça. Attends, par contre, je vais remettre la caméra à droite parce qu'elle n'est pas du tout droite. Voilà. Non, elle n'est pas droite non plus là. Imaginez, je laisse ça au montage final. Je sais pas encore, hein, on verra. Vous avez déjà vu un youtubeur régler sa caméra pendant le tournage? Je n'y crois pas. Vous savez quoi, j'ai fait une vidéo entière et je couperai quand c'est chiant. Donc le temps, je vais dire un truc ultra intelligent. Tant je vais trouver la solution pour éliminer le cancer, hein, pendant ce moment-là. Bon, les chances sont infiniment faibles, mais bon, qui sait. N'hésitez pas à dire en commentaire comment se passe votre confinement, si vous vous occupez, si vous passez des bons moments. Après, je vois des trucs, ça m'exaspère des fois. Quand je vois des gens, oh, je suis au bout de ma vie, oh là là, mais j'en ai marre, je veux retourner à l'école, je vois mes amis. Mais vous êtes des oufs. On a des vacances offertes, d'où vous vous plaignez? Mais je pense sincèrement qu'on est bien.
pense que j'ai trouvé une technique. J'ai besoin d'être un dentiste et de devoir enlever une grosse carie d'un mec que j'aime pas. Je vais pas vous mentir, ça risque d'empirer avant de s'améliorer. C'est pas bon. On s'en doutait tous, hein, mais c'est pas bon. Bon, je vais couper, je vais reprendre après parce que sinon ça risque d'être très long. Déjà que ça va être très long, alors que si je coupe pas, ça va être encore très long. On dirait pas qu'il y a une différence, mais il y a une grande différence. C'est bon au niveau des roues, c'est bon, ça passe. On fera le test tout à l'heure, mais avant, on va couper ça. Du coup, je décide d'opter pour une pince coupante, bien entendu. Là, j'ai la tête du tryhard, hein, je vous le dis. Ah, mais ça change tout. Tu sais que je suis libéré de mes entraves. Mais ça change vraiment la donne, hein. Mais clairement, ça change tout. En plus, ça l'allège un peu finalement. Parce qu'on a enlevé du métal et on a enlevé du truc. Mais on va l'alourdir après plus tard. Malheureusement pour elle, parce que mine de rien, plus léger mieux c'est en vrai, mais sans armes et tout, ça va être compliqué. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Mais dans l'idéal, ce que je voudrais, je vous l'explique vite fait. Ce que je voudrais, c'est en mettre une comme ça, pour que ça fasse le toit. Une comme ça et une comme ça. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas de la moindre idée comment je vais me démerder pour faire cette hostie. Je devrais trouver un nom. Ouais, bonne idée, il faut qu'on trouve un nom pour ce véhicule. Venez, on l'appelle. Et si on l'appellerait Odin? Je pense que ce nom n'a absolument rien à voir avec lui, mais c'est un joli nom. Donc je pense qu'on va le choisir. Il s'appellera Odin. Donc nous allons voir notre fameux Odin. Et j'avais des idées. Voilà, mettre une barre comme ça. Une barre de fer comme ça. Puis, le plus important, 2 barres comme ça encore, parce que j'en ai 3. Sur les côtés. Pour renforcer le véhicule. Une comme ça, une comme ça, une comme ça. Avancement, ça va renforcer. Puis ça fera design, on va pas se mentir. Et celle-là, c'est pour la suite. En fait, depuis tout à l'heure, je fais des calculs pour voir si l'arme a le passé. Parce que c'est toujours une surprise, bien sûr. Sauf si vous voyez la miniature. Quoique non, même dans la miniature, je vais le cacher, vous savez quoi? Comme ça, il y aura la surprise jusqu'à la fin. Sauf si vous avancez jusqu'à la fin, ce qui serait un petit peu con. Je suis désolé, je m'excuse d'avance pour si cette vidéo est mal tournée, hein, parce que... Vous voyez, petit trou rouge, on va passer dedans. Et voilà, c'est attaché. On peut même soulever le véhicule par avec ça. Plus qu'à mettre les barres sur les côtés, ce qui devrait pas être très compliqué, sachant que tu as déjà tous les trous de base, donc ça devrait aller. Et voilà. Fixé. Et prêt à en découdre. Et après, je pense qu'on va s'autoriser à faire un petit test. En fait, j'ai trop envie. Admirez mes amis Odin, le véhicule insubmersible créé par Netflix Industries. Un véhicule de combat blindé, pas encore terminé, mais quand il le sera, ne soyez pas dans ses parages quand il passe. Avec blindage sur les côtés, 2 plaques à l'arrière. Si un véhicule essaie de lui attaquer par derrière, il va s'envoler par-dessus et tomber comme tous ses adversaires. Et enfin, pour finir, comme dit, pour mettre sur les côtés de ce véhicule, nous avons cette grande tige que nous allons bien sûr couper et mettre comme ça sur le côté. Comme ça, ça fait un renfort. Comme ça fait un renfort final en fait, vous voyez. Et après, on n'aura plus qu'à mettre l'arme et c'est parti. Avouez que ça fait classe. Et là, je suis en train de faire le deuxième. L'avant est terminé. Aujourd'hui est un jour spécial parce que non seulement c'est le dernier jour de construction, mais ce qui veut dire que c'est le jour fatidique, le jour où est-ce qu'il sera armé. Il y a eu de nombreux problèmes par rapport à l'arme. Au départ, le projet, si vous voyez le schéma qui est juste là, et par rapport aux indices que j'avais laissés, vous avez bien compris c'était qu'à la base,
je voulais mettre une scie circulaire. D'accord? Avec un disque ici pour que ça découpe. Putain, ça fait mal. Le truc. Pour que ça découpe les voitures, vous avez compris? Sauf que le problème, c'est que en fait, la scie circulaire, c'est beaucoup. J'ai vraiment fait mal au nez. C'est beaucoup trop puissant en fait. Parce qu'en fait, j'avais vu une vidéo où est-ce que les gens utilisaient ça. Sauf que sur la vidéo, en fait, ils utilisaient des scies circulaires de 6-10 volts à peu près. D'accord? Alors que la mienne, celle que je comptais utiliser, c'est un putain de 270 volts. Et donc du coup, ça n'aurait jamais marché, ça aurait été beaucoup trop puissant. Et ça aurait pas été ça aurait pas du tout été un combat en fait. Voilà, la voiture elle serait partie en couille. Et en fait, ça aurait été juste dangereux, ça aurait été instable. C'est comme si tu mettais une bombe nucléaire sur une voiture un petit peu en quelque sorte. Dans une échelle un peu plus réduite, tu vois. Et donc, une personne qui s'y connaît dans le domaine du bricolage, qui est tout simplement mon grand-père, a trouvé une alternative assez sympa. Ah, c'est circulaire. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à la base, la circulaire, vu qu'elle était à fil, il y aurait eu un fil sur le véhicule, ça aurait été un petit peu dégueulasse. En plus, l'alternative qu'on a, il n'y a plus de fil. Autrement dit, rien ne va la gêner, tout va aller direct et ça va être bien puissant. C'est pour ça, mesdames et messieurs, que je vous présente en exclusivité l'arme la plus dévastatrice de tous les temps. L'arme qui sera présente sur notre véhicule. L'arme que aucun véhicule ne vaincra. On l'appelle la perceuse. Avec une petite scie maniable, petite, efficace, puissante. Avec une petite mèche à l'avant pour pouvoir rentrer facilement dans les autres véhicules et tout détruire. Cette machine sera du coup l'arme de notre véhicule. Une arme puissante, rapide et sans fil. Autrement dit, l'arme de destruction par excellence. Oui, j'en fais peut-être un petit peu trop. Mais c'est bien, c'est bien. Donc vous avez compris maintenant, tout l'intérêt, ça va être de réussir à la poser sur ce véhicule. Déjà les 3 positions. Elle sera positionnée. Ouais, je me suis pas trop pris la tête. Mais ça fait le taf. Et en plus, franchement, ça rentre à l'arrière. C'est assez bien positionné. Attendez, je vais carrément vous montrer plus près. Vous voyez, ça touche pas là. La perceuse, elle rentre bien dans le trou qui est ici. Et elle fait bien le tour. Donc voilà, bon, ce sera peut-être un petit peu haut sur le dessus, mais ce sera toujours moins long qu'un gros câble qui pendouille au-dessus, ok? Donc voilà comment est-ce qu'il sera positionné. Plus qu'à trouver le moyen de le fixer maintenant. Pour pas changer, on va encore continuer avec ce truc. Premier, il a l'air de bien tenir, ok. Ben du coup on est bien, hein. Là il faut juste encore en mettre 2 ou 3 pour être sûr que ça va tenir. Et après le véhicule sera fini. Putain. Avouez que ça a de la gueule quand même, avouez. Du coup si je la branche... Non, ce fil là non seulement il tient la perceuse, mais en plus il appuie sur le bouton, ce qui veut dire que du coup on a juste à mettre le truc et ça marche. Parce que bien sûr, Jason Lunar ça va bloquer le bouton parce que je vais pas rester là à tenir. Et là du coup c'est fait. Donc là ça passe super bien, ça passe vraiment dans les entrailles du véhicule pour pas que le truc tombe. Là il est bien fixé, même si on va encore mettre 1 ou 2 fixations pour être sûr. Et donc voilà, donc là il tient bien. Donc du coup ben, je sais pas vous mais j'ai envie de dire que le véhicule est terminé. Honnêtement je pourrais mettre, tu vois, quelques petites barres en plus comme ça, genre là tout ça, des petites barres blanches en plus. Sauf qu'honnêtement, vu la galère que j'ai mis à faire juste 2 bandes, j'ai pas envie. Enfin on va dire que c'est pas très galère mais c'est long quoi, c'est très long à faire. Pour pas grand chose en réalité, juste pour le design en fait, parce que là ça servirait à rien. Donc autant laisser comme ça, j'ai envie de dire. Tout ce que je sais c'est que là c'est déjà très bien. Après de nombreuses heures de travail acharné, de réflexion, de montage, de bricolage, le véhicule est enfin prêt. Et le fait que la construction soit terminée signifie qu'il est temps de procéder au dernier test. Que le test commence. Voilà, il marche, l'arme fonctionne, il roule un petit peu. Du coup, le véhicule, pourquoi quand je le fais hors de l'écran ça marche et quand je le fais devant l'écran ça marche pas? Bon, du coup le véhicule est terminé.
La vidéo est donc terminée, je vous remercie d'avoir regardé. Et ne ratez pas prochainement la prochaine vidéo où vous voyez justement le combat avec Odin contre un adversaire mystère que vous verrez la prochaine fois, quoi, la prochaine vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Et sur ce, Géronimo. Et toi, toi.